Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'y a plus de phare, il n'y a plus de faisceau à l'avant de la voiture. Aujourd'hui, je vous présente ça en vidéo. Alors ce que l'on va voir, ça va être le démontage des phares, le retrait donc, du faisceau de la traverse arrière de la caisse de la 205. Ça va être aussi retirer le faisceau complet jusqu'à l'avant. Je vais vous montrer aussi comment enlever le faisceau du plafonnier ainsi que l'antenne et enlever le faisceau de la voiture. Si toutefois les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à faire comme Daniel Ered et Somaken, à vous abonner à la chaîne. Pour commencer le démontage du faisceau d'éclairage, on va dire même du système arrière de la 205 GTI, je vais commencer un peu pour vous expliquer dans les grandes lignes comment passe le faisceau. Donc au début, on va avoir ce phare qui lui passe, donc son alimentation passe dessous là, donc entre les deux tôles à l'arrière du coffre. Là, on remonte vers le deuxième phare et après, on va dans le passage d'aile arrière. Et en plus de ça, on va avoir tous nos connecteurs donc, qui sont là, donc les deux phares de plaque, plus le phare anti-brouillard, qui passe aussi donc, dans les deux tôles et qui va se connecter sur l'aile, sur le côté d'aile. Donc on aura peut-être aussi, ça je sais pas parce que sur mon CTI ça n'y était pas, on aura peut-être le connecteur de la pompe de lave-glace qui est dans l'aile qui passera peut-être dans le phare. Ça je sais pas, faut que je regarde en démontant, comme je connais pas encore trop ça. Donc là on va commencer par démonter le phare arrière, donc passager. Donc pour le démonter, on a deux vis sur le haut. Et hop, on vient enlever le phare. Il est clipsé donc à ce niveau-là. En fait, on a la tôle qui vient juste derrière et qui maintient le bas et le haut est vissé. Ensuite, on va démonter donc le support. Par contre, là, ça se passe à l'intérieur de l'aile arrière. Alors là, on va retrouver donc notre écrou donc, qui vient du phare à l'intérieur de l'aile. On voit la tige là qui dépasse légèrement. En fait, ça, on va avoir un écrou dans le fond qu'on vient desserrer donc avec une douille. Le mieux, c'est d'avoir une douille longue. Ça, je vous en parlais dans la dernière vidéo où je vous présentais mon coffret. Et pour ça, c'est vraiment top. Donc, on vient desserrer simplement cet écrou. Tout en tenant le phare quand même à l'extérieur pour pas qu'il tombe. Hop là. Voilà. Alors là, on se retrouve avec le phare qui pendouille. Je pense que vous devez voir un peu les connectiques. Là, on n'est pas du tout sur de l'origine. Bon, c'est déjà pas trop mal fait, les tailles des connexions, des câbles sont quand même bons. On peut voir à ce niveau-là des cosses serties. Moi, niveau isolement, j'ai parlé un peu trop vite. Là, on a un phare qui est totalement, on a un fil qui est totalement dénudé. Alors peut-être qu'il n'est pas connecté à l'autre bout. En gros, il n'est pas sous tension. Et là, il n'y a pas grand risque, mais ça fait pas propre quoi, ça fait pas propre. Là normalement en fait on a cette nappe là, c'est une nappe de fil et elle vient se connecter vraiment à l'arrière et il n'y a rien on va dire d'illégal quoi. Là on est un peu limite quoi, on est un peu limite. Je pense que ça a été repris pour aller alimenter
Peut-être les feux de plaque, je sais pas trop. Je verrai ça quand je ferai le faisceau et le remontage du faisceau. Donc là, ce qu'on va faire, donc on déconnecte les câbles. Alors en plus, les cosses sont tout oxydées. Ouais, je me demande si vraiment ça fonctionnait, si ça allait durer dans le temps, hein. Voilà, alors là, vous pouvez le voir, la cosse, elle s'est dessertie complète. Elle devait être mal sertie et donc les fils sont séparés. Bon bah ça, va falloir tout refaire après. Alors ensuite, donc c'est bien ce que je disais, on va avoir notre pompe de lave-glace qui est là, donc qui passe aussi dedans. Alors là je vais juste la déconnecter parce que la pompe ne passera pas. Hop. Et maintenant on va passer au feu à gauche. Alors pour le feu maintenant, celui-là, ça va être le feu conducteur. Donc on va faire exactement pareil. Alors là, il y a juste un petit souci avec la vis, ouais, elle n'est pas serrée. Pourquoi? Je ne sais pas. On trouvera un peu plus tard. Donc on va desserrer l'autre vis. Hop, bascule en arrière. Là maintenant, il va falloir déconnecter donc, le phare conducteur. Alors on peut voir que, ouais, c'est pareil, là il y a une masse de fil. Alors bon, je vais rien dire parce que au niveau des connectiques, là, des petites connectiques bleues, c'est pas trop mal. C'est des bons connecteurs. Par contre, là, on peut voir que le fil, il est totalement en train de se séparer de la cosse. Donc lui, oh, c'est pas top quoi, c'est pas top, hein. Et là, bon on va tout déconnecter. De toute façon, je vais tout reprendre. Je reprendrai tout le câblage ou je retrouverai un faisceau parce que là, pour moi, c'est pas possible quoi. En plus, je sais pas si je l'avais déjà dit, mon métier c'est d'être électricien. Donc là, ça me gêne un peu sur les connectiques quoi. J'essaie de refaire un truc propre là-dessus quoi. Alors là, je sais pas si je vais m'embêter en fait à garder quelque chose parce que là vraiment tout est rapiécé, tout est reconnecté avec l'autre. Je sais même pas si je vais pouvoir tout sortir sans couper. Ça va être un gros boulot. Donc je vais y aller comme ça et puis au pire on fera la partie arrière du faisceau. C'est pas trop un problème. On verra pour ça. Alors là pour enlever, voilà c'est tout simple. Donc sur ces connectiques là, bon, il y a de la place donc on peut les enlever. Ça par contre on les garde, les parties là d'étanchéité, je sais même plus comment ça s'appelle. Un manchon d'étanchéité, on va appeler ça. Et quand c'est une petite cosse, donc ça passe. Après, quand c'est une grosse, on va voir. Non. Là, ça a un peu de mal à passer. Je sais pas si je vais pouvoir les sortir avec. On va voir ça après. Donc là, on en a encore un là. Alors à ce niveau-là, on a en fait juste derrière la tôle, là, on a un guide pour passer les fils. Et là, on peut voir en fait qu'il ressort avec les deux pattes en plastique là. Donc on va simplement pincer et le repousser. Pour ça, on prend une multiprise, on pince les deux et hop là, on les pousse à travers la tôle et ça nous permet de sortir la pièce en plastique. Alors je crois que ces passe-fils, on peut les retrouver chez Restagraph. Donc c'est vraiment un bout de plastique simple pour passer le fil à travers le trou qui est là, quoi. Donc maintenant on se retrouve avec le fil qui est derrière. Donc on a un passe-cloison en caoutchouc qui est là. Je vais l'enlever donc en le passant dans le trou. Voilà. Donc il se retrouve juste là. Et maintenant il faudrait que j'arrive à tout faire passer à travers la tôle. Je sais pas si ça va passer. Voilà.
Hop, et voilà. Donc là, j'ai sorti ce câble-là. Alors ce câble-là, ça doit être le... Je pense que c'est le feu de recul. En fait, je pense que ce faisceau, déjà, a été magouillé comme pas possible. Parce que, donc, il y a le fil qui doit être là, sur le feu arrière qui est là pour un phase 1. Et elle a été remontée, donc, avec, si je dis pas de bêtises, des phases 2. Avec le feu qui est là, je crois que c'est pour le phase 2, normalement on a l'orange sur le côté, le clignotant orange qui est pour le phase 1. Donc elle a été magouillée pour repasser en phase 2 avec un faisceau de phase 1. Bon, jusque là je dis pourquoi pas, mais quitte à faire ça, pourquoi pas en fait tout démonter et puis remonter un faisceau directement de phase 2 quoi. Là c'est vraiment, les personnes se sont emmerdées à faire ça quoi. Bon bref. On va pas épiloguer là-dessus, on remettra tout à l'origine. Alors là, bah, bien sûr, comme c'est de la magouille, donc ce fil-là, il passe pas dans le trou parce qu'il n'est pas prévu à cet effet, donc je vais couper directement le fil. On prend une bonne petite pince, hop là, et on le coupe. Donc ça permettra de faire une petite vidéo sur comment étudier en fait le faisceau électrique. À l'arrière pour le refaire. On verra, on le refera peut-être directement nous-mêmes, en propre, si j'arrive pas à en retrouver. Si j'en retrouve un, bon bah bien sûr on passera à un faisceau normal. Et donc là on va essayer de retrouver nos petits et puis de les faire passer. Alors c'est pas dit que ça passe parce que j'ai tout ça à faire passer. Et quand on voit la taille du trou qui est juste là, je pense que ça va être un peu dur. Alors, pour essayer de le sortir, là c'est pour vous expliquer. Hop, je vais essayer de sortir un peu de fil du côté passager là. Voilà. Alors normalement, en fait, on n'a que ces fils là qui doivent passer en fait de gauche à droite. Et on a peut-être aussi le fil de la pompe qui va après derrière. Et je crois que tous ces fils là, normalement, ne sont pas prévus pour passer à droite. Je peux dire des bêtises, hein, peut-être, mais ce que je me souviens sur le CTI, c'est qu'il n'y avait que ça. Donc là, il va falloir que je fasse passer tout donc de l'autre côté, et en plus, on va avoir tout ça à passer. Alors ça, quand on tire dessus, on peut voir que c'est cette partie-là, là. Vous voyez, quand on tire, hop. Donc là, je pense que je vais déjà tirer ça, faire un peu de place. Si ça veut venir. Ah, non. On a ce fil là qui bloque, donc je vais le couper. C'est bête parce que le faisceau, là ça va pas prendre grand chose parce que je vais être obligé de couper des fils. Et normalement en fait un faisceau, comme il est un peu comme toutes les pièces de la voiture, si c'est monté on peut le démonter quoi. Donc là vous voyez je suis obligé de couper un fil pour pouvoir sortir ce bout de faisceau, autrement il passera pas. Et j'aurais préféré ne pas avoir à le couper quoi. Ça aurait été un peu plus logique. On verra si on arrive à refaire un truc même peut-être avec ceux-là, hein. Un truc propre quoi. Je verrai ça par la suite. Donc bon, ce fil-là est totalement pas d'origine, ça c'est sûr. Et maintenant on va essayer de tout retirer donc vers la gauche. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va repérer donc, tous les fils qui vont vers la droite. Et hop, on va tirer, donc ça c'est la nappe de fil qui va jusqu'à droite. Et on tire dessus, simplement. Ensuite, on tire ce fil là qui est tout seul. Ça c'est celui que j'ai coupé, donc je pense que ça c'était l'anti-brouillard. Et là, hop, le fil de la pompe. Il va falloir aider un peu. Voilà, comme ça c'est sorti de ce côté-là. Maintenant, je voudrais arriver à trouver ce fil-là. Alors là, il est connecté, un peu partout, ce fil-là. Je vais essayer de le faire passer dans le trou. C'est pas dit que ça passe. À voir. Ah si. Eh ben, j'ai un petit coup de chance là. J'ai pu l'enlever. Donc on vérifie qu'il n'y ait plus de fil. Bien sûr là, il n'y en a plus. Maintenant, on va essayer de remonter un peu sur le faisceau arrière pour aller enlever toute cette partie-là, quoi.
Alors maintenant le but ça va être donc de déconnecter, comme vous voyez, donc derrière le phare, donc côté conducteur, on va avoir un torron de fil là, et avec beaucoup de connecteurs. Je vais essayer de les ressortir vers l'intérieur du coffre pour voir où ils sont connectés, où est-ce que je peux déconnecter et est-ce que je peux retirer aussi. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tout ramener vers l'intérieur. Pour arriver à retrouver quel faisceau est là. Alors j'avais oublié une petite chose, c'est que à ce niveau-là, vous pouvez le voir, donc on a tous des fils verts là, qui arrivent dessus là. Ça c'est le fil, la connexion de masse de la voiture. Donc celle-là, bah, c'est pareil, il va falloir l'enlever. Voilà. Donc notre une étoile un peu de masse qui est déconnectée. Maintenant, on va pouvoir continuer à sortir le faisceau. Voilà. Alors là, on a tout notre faisceau arrière qui est à ce niveau-là. Maintenant, on va essayer de le faire avancer. Et donc là, on peut voir qu'il ressort à ce niveau-là. Donc maintenant, bah, je vais le faire avancer en fait dans l'aile pour le retirer le plus possible. Alors pour ça, on enlève déjà une sorte de passe-poison là. Et donc on pousse d'un côté et on tire de l'autre et normalement bah, ça doit venir gentiment. Voilà. Hop, tout est là et maintenant je vais essayer donc de tout faire passer par ce trou là. Alors là c'est moins sûr parce que comme il y a toutes les écosses, je suis pas sûr que ça passe, mais on va essayer. Hop. Alors bien sûr, on va essayer d'y aller doucement, faire passer les fils un par un. Et bien sûr, ils veulent tous passer ensemble. Alors là, je vais déconnecter en fait l'étoile qui était avec les masses. C'est celle qui m'embête. Voilà. Hop. Donc celle-là, c'est pareil. Je conseille de ne pas la perdre parce que je sais pas si ça se retrouve ça. Maintenant, je voudrais essayer d'arriver à finir de démonter donc, le faisceau arrière vers l'avant et pouvoir même, si je peux, arriver à sortir ce faisceau. Alors, ne vous inquiétez pas, ça fait une grosse boule de câble, on croirait que c'est complexe, mais vous verrez au remontage, ça se fait très bien. Il faut juste prendre son temps et vous verrez ça après. Alors, pour démonter le faisceau, maintenant, on va continuer en fait à le suivre. Je pense que vous avez compris depuis le début, c'est qu'on prend le début du faisceau et puis petit à petit on le ramène pour l'enlever complètement. Alors à ce niveau-là, on a des cosses, enfin des serre-câbles. Alors on les coupe. Là, il y en a une autre. Enfin un autre, c'est mieux pour un serre-câble. Voilà. Là, ça sort le faisceau. Après, sur notre faisceau, on va avoir donc le réservoir avec le niveau de carburant et la pompe à essence. Et à ce niveau-là, on a le fil du frein à main. Donc le frein à main qui est serré. Alors, on va déjà commencer par la pompe à essence.
Donc simplement on met un tournevis puis on soulève. C'est un petit cache en plastique. Celle-là, je crois qu'elle est un peu plus dure. Par contre, ouais. Hop. Voilà. Et après, bah, comme toute la 205, hein, on vient et on déconnecte le faisceau. Hop. On passe le fil en dessous. Et là, on déconnecte le deuxième. Donc ça, c'est la sonde de niveau de carburant. Et ça, c'est la pompe à gasoil. Ensuite, on va démonter le contact donc, du frein à main. Pour ça, je vais tendre un peu le câble. Et là, on peut voir qu'il y a une vis à ce niveau-là qu'on vient desserrer. Et on vient tirer donc, sur le contact. Et là, en fait, ça fonctionne à peu près comme un contact de porte. Et donc ensuite, on continue le démontage du faisceau. Donc là, on doit arriver, je pense, vers la fin. On va avoir encore un collier là. Voilà. Et là, on fait passer tout le faisceau arrière. Alors, je sais pas ce qui est le mieux. Si c'est de faire passer l'avant vers l'arrière ou l'arrière vers l'avant. Ça, parce qu'en fait, avec toutes les écosses, toujours pareil, hein, avec toutes les écosses qu'il y a derrière, le trou, je sais pas s'il va être assez gros. On va voir. Alors, quand vous faites passer un faisceau comme ça dans un trou, là, qu'on peut voir là ou de l'autre côté, ne faites pas les brutes, parce que bah, ça peut arracher une cosse. Si toutefois votre faisceau est vraiment propre, bah, évitez de l'arracher. Puis ça peut aussi vous couper des câbles, donc il faut y aller vraiment doucement, quoi. C'est pour ça que j'aide à passer d'un côté et je tire de l'autre, quoi. Alors là, je sais pas si ça va le faire. Je suis assez pessimiste sur ce faisceau, mais on dirait qu'il s'enlève pas trop mal quand même. Alors on peut voir que le faisceau, il passe maintenant derrière. Donc ça c'est le faisceau arrière. Hein. Le faisceau arrière, il passe donc derrière la mousse de protection qui est là. Donc là, je vais la dévisser. Alors ça, j'aurais pu l'enlever avec le tableau de bord, donc j'ai toujours pas fait. Là, de toute façon, je vais arriver sur des choses où il va falloir que je fasse à peu près tout en même temps. Là. Donc là, hop, on enlève ça. Et là, c'était donc l'autre bout du faisceau arrière. Maintenant, il me reste donc à enlever 2-3 trucs là. Là, qu'est-ce que c'est ça? Là, ça va être l'ouverture du capot. Ah, là, on a un petit collier qui est à ce niveau-là, que je vais couper aussi. Sans couper de fil toujours, ce sera mieux. Voilà. Donc ça, c'est la porte. On peut voir que elle va là, parce qu'en fait, elle va jusqu'au plafonnier. Et ça, c'est le contacteur de porte. Donc je vais essayer aussi d'enlever le plafonnier. Alors, pour le plafonnier, pour finir avec ce faisceau, donc là, on avait commencé, je crois, à démonter tout ça, là. Donc c'était les fils qui vont vers la lumière qui est là. Et on avait aussi l'antenne qui est par là. Donc on va maintenant les sortir pour enlever pour finir le faisceau. Donc là, hop, je tire dessus. Alors je sais pas si c'est vraiment le passage d'origine, ça non plus. Je me demande si ça doit pas passer d'un seul tenant. Bon, on verra tout ça. Donc là, après, on va essayer de tout tirer en tirant sur le fil du bas. Alors là, j'ai enlevé donc le tuyau
du toit ouvrant. Est-ce que ça va me faire de la place? Non. Je dirais que ça a un peu de mal à passer. Parce que là, on a le montant qui est vraiment pas large. Donc je pense que ça a un peu de mal. Hop. Je vais essayer donc, de le retirer dans l'autre sens. Parce qu'elle est le mieux. Alors là, hop, je vais passer le fil dedans. Ah oui, bon bah c'était dans ce sens-là qu'il valait mieux le passer. Donc je l'ai fait passer en fait du bas vers le haut, directement dans l'aile. Celui-là, c'est fini. Maintenant, il me reste le câble d'antenne. Alors il faudrait que je vous montre quand même ce câble d'antenne. Parce qu'en fait, donc il passe là. Il passait donc le long de la baie de pare-brise. Hein. Il rentrait là. Et je pense que quelqu'un a essayé de le passer, mais il a percé un gros trou en fait à ce niveau-là. Pour pouvoir passer le câble. Parce que je pense qu'il n'a pas réussi à le passer le long là, de la baie de pare-brise. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais le déconnecter à ce niveau-là, donc au niveau de l'antenne en fait. Et après, bah, je vais le retirer au niveau à ce niveau-là quoi. Alors on est sur une vis de 8, un écrou de 8 pardon. Hop. On vient juste le tirer. En fait, c'est une vis qui passe à travers cette bague là et qui est serrée sur un des côtés. Donc après, hop, on en pousse un et on tire l'autre. Normalement. Et ben ça y est, on en a fini avec ce satané faisceau quand même. Il nous a duré, je pense, depuis à peu près le début de la vidéo. Je suis quand même bien content d'avoir fini de l'enlever. Maintenant, je vais aller ranger tout ça parce que j'ai un petit souci dans mon garage quand même. C'est que, comme on peut le voir, en fait, j'ai tous les pluches là. C'est qu'en fait, j'ai des souris qui viennent se mettre là où elles veulent, là où elles peuvent grignoter, là où elles peuvent dormir. Et donc tout ce qui est mousse et autres, il faut que j'enlève au plus vite. Alors celle-là, j'ai oublié de le faire. Bon bah, elles se sont mangées. Alors vous avez vu dans cette vidéo que le faisceau de la 205 GTI est quand même dans un sale état. Il a été bien magouillé pour pouvoir passer d'une phase 1 à une phase 2. Alors moi il va falloir que je fasse le processus inverse. On verra ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, si on le remet en état ou si j'en rachète un tout court, si j'arrive à en trouver un. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.